Toc et Terroir, l'émission de cuisine de l'Oise avec des produits locaux, présentée par Élie Guillot et Paul Malouagne. On est donc ici aujourd'hui à Sainte-Geneviève, donc à l'épicerie Vrac, qui nous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'émission. Donc un tournage, oui, effectivement, aujourd'hui en ce mois de février. Dans lequel on va donc pouvoir mettre en avant surtout les légumes, les fruits et surtout l'épicerie Vrac, c'est-à-dire des épiceries qui mettent en avant le fait de recycler, d'utiliser des composts qui sont recyclables et de pas toujours utiliser du plastique qui est évidemment un fléau, notamment pour la nature. C'est vraiment cette spécificité donc, de la boutique, donc de présenter les produits en vrac qui est vraiment correspondant à la société. Donc on va tout de suite rentrer à l'intérieur pour vous présenter un petit peu des produits qu'on va cuisiner aujourd'hui, avec notamment une première entrée à base de panais. Nous sommes repartis donc pour ce mois de février pour un deuxième tournage, cette fois-ci basé sur un dessert. Alors nous sommes toujours dans l'épicerie Vrac à Sainte-Geneviève dans l'Oise, et donc nous allons maintenant réaliser aujourd'hui une tartelette pomme caramel. Donc pour réaliser ce dessert, donc nous avons besoin de pommes, donc à savoir des golden, donc toujours bio et issus de producteurs locaux, donc de la Picardie. Donc on va prendre à peu près l'équivalent de 5-6 pommes. Donc toujours dans cette idée donc de vrac, pour éviter au maximum le gaspillage et les emballages. Donc nous allons prendre à peu près l'équivalent de 50 g de poudre d'amande pour réaliser ce dessert. Donc pour ce dessert, donc nous avons besoin d'une pâte sucrée donc, que je vais réaliser, d'une crème d'amande qu'Élie va réaliser, d'une compotée de pommes, d'une pomme rôtie, de caramel et d'une chantilly mascarpone. Donc nous allons commencer premièrement donc, par une pâte sucrée. Donc j'ai réuni dans ce récipient du sucre glace, du beurre et de la farine. Donc on va venir maintenant malaxer ce mélange, donc afin de mélanger le beurre. Et donc pendant ce temps, Élie va commencer la crème d'amande. Donc pour la crème d'amande, on a besoin d'un œuf entier que j'ai mis dans le bol du batteur, 50 g de sucre, 50 g de beurre et 50 g de poudre d'amande. Donc pour commencer, on va venir blanchir l'œuf et le sucre, c'est-à-dire mélanger le sucre et l'œuf pour qu'on ne ressente plus les cristaux de sucre, donc que ce soit un mélange homogène. Donc on vient verser le sucre dans le bol du batteur. Et ensuite, on va pouvoir commencer au départ tout doucement et ensuite on peut y aller de façon un peu plus énergique. Donc une fois que le mélange d'œuf et de sucre est blanchi, donc si vous n'avez pas de robot chez vous, ça se fait très bien à la main avec un fouet. Dans un saladier. Dans un saladier, c'est assez rapide. On va venir rajouter donc 50 g de beurre pommade qu'on a découpé en petits morceaux. Donc beurre pommade, ça veut dire que c'est un beurre qui est ramolli. Donc vous le sortez à peu près 1 heure du frigo avant de réaliser la recette et il sera ramolli, ce sera plus facile pour l'incorporer dans la crème d'amande. Donc on vient battre le mélange d'œuf et de sucre et on va rajouter tout doucement les petits morceaux de beurre pommade. Donc comme vous pouvez le voir, on a un mélange qui est assez homogène, avec on voit aussi les morceaux d'amande. Ce qui est intéressant aussi avec cette poudre d'amande qui est bio, c'est que on voit véritablement les morceaux d'amande. C'est pas une crème d'amande qui va être homogène avec des amandes dont on ne sait pas d'où elles proviennent. Là on voit véritablement le produit et on sent que ça a été réalisé de façon maison. On a vraiment gardé encore les petits grains d'amande sans vraiment les broyer totalement, effectivement. C'est ça. Donc nous retournons maintenant donc, vers notre pâte. Donc j'ai maintenant broyé mon beurre avec ma farine et mon sucre glace. Donc on va maintenant ajouter une petite pincée de sel. Hop. On va remélanger. Et on va ensuite ajouter un œuf battu, en prenant soin de faire un petit puits. On va venir mélanger avec le bout des doigts. Pendant ce temps, Élie va mettre la crème d'amande en poche. Donc cette crème d'amande viendra garnir nos tartelettes. Donc c'est une opération qu'on peut très bien faire aussi au robot, donc cette pâte sucrée. Et bon, je ne vais pas cacher Élie que c'est mon petit plaisir de faire ma pâte à la main. C'est sûr qu'avec le robot c'est plus facile, mais... Exactement. C'est aussi un gain de temps, on peut dire. Si on peut le faire de temps en temps à la main, des fois c'est tout aussi plaisant. Puis vraiment toucher ces produits du bout des doigts là, on a eu des œufs vraiment fermiers que nous a gentiment offert la gérante du magasin. Réduire un petit peu le plan de travail de farine
Donc très légèrement, afin d'éviter que la pâte ne colle au plan de travail. Hop, et on va enduire également le rouleau à pâtisserie. Merci beaucoup, Eddy. Pendant ce temps-là, est-ce que tu peux, Eddy, m'enduire les petits cercles à tartelettes de beurre pour éviter encore que la pâte ne colle pendant la cuisson. Voilà, donc on va venir former une boule. On va pouvoir ensuite étaler notre pâte. Alors voilà, donc maintenant notre abaisse est prête. Donc l'abaisse, donc ça signifie donc, le pâton de pâte une fois terminé. Donc nous allons maintenant l'étaler. Donc on va enduire notre plan de travail, un petit peu de farine. On va prendre un rouleau à pâtisserie et commencer à étaler notre pâte. Donc on va chercher une épaisseur à peu près de, on va dire 3 mm pour la pâte. Donc pendant ce temps-là, Eddy commence à éplucher les pommes pour réaliser une compote de pommes par la suite. Donc on a choisi de la pomme golden, mais vous pouvez très bien choisir un autre type de pomme selon vos goûts. Donc, nous allons maintenant détailler des petits cercles. Hop. Pour enduire notre cercle de pâte. On finit donc de foncer la pâte. Donc maintenant on va venir enduire avec notre crème d'amande les tartelettes. Donc on va venir juste déposer une petite couche dans le fond. Pour avoir ce petit goût d'amande pour la dégustation. Et donc cette crème d'amande va venir cuire en même temps que la tartelette. Là c'est parti en cuisson. Donc là nous allons maintenant couper nos pommes donc, pour réaliser la compote de pommes. Donc Eddy a déjà commencé à couper les pommes. Donc on va essayer de tailler les pommes avec des plus petits morceaux possibles. Pour encore réaliser une cuisson un peu plus rapide. C'est ça. Comme vu précédemment avec l'émission sur les panais. On va réaliser une compote de pommes assez classique, donc avec des pommes, un petit peu d'eau pour éviter que ça colle, mais nous on va mettre du jus de pomme pour encore rappeler ce petit goût, le petit goût de la pomme, et on va rajouter du sucre semoule. Donc vous pouvez éventuellement rajouter une épice, comme de la cannelle, ou même de la vanille si vous le souhaitez. Hop, un petit peu de jus de pomme. Et donc là, on va rajouter l'équivalent de bonne cuillère à soupe dessus. Et on va laisser compoter ça tranquillement avec un couvercle. Pour les pommes rôties, on a choisi une pomme donc, avec un petit calibre, donc Eddy a soigneusement épluché. Et donc on va juste venir couper la base de la pomme. Pour ensuite venir la poser après cuisson sur notre tartelette. Donc pour une pomme rôtie de ce calibre, il faut compter à peu près 10 minutes à une température de 150 degrés. Et hop, c'est parti en cuisson. Donc là notre compote de pommes, on peut voir que les pommes sont cuites, donc on va mixer ça après. Donc on va passer maintenant à la réalisation du caramel. Donc pour ça on a fait chauffer de la crème entière. Et donc nous avons mis du sucre dans un sautoir, donc une petite casserole. Et maintenant Eddy va venir mettre du jus de pomme. Donc, encore un petit peu. On va venir vraiment imprégner notre sucre. Tu peux encore en rajouter, Eddy. Vas-y. Voilà, donc il faut vraiment que notre jus de pomme recouvre tout le sucre pour éviter que ça masse et de faire un sirop. Hop, et on va mettre maintenant notre sucre à chauffer. Si la plaque ne merde pas. On va rajouter une petite pincée de sel pour donner ce petit goût salé au caramel. Maintenant, nous allons mixer nos pommes cuites, et on va ajouter un petit peu de jus de pomme. Donc là, notre caramel est en train de se faire, comme on peut le voir. On commence à voir que le caramel prend une couleur. On a vraiment cette odeur de pomme avec le jus. On va bien laisser colorer notre caramel. Et donc là, on peut voir qu'il a pris une belle couleur. Eddy, je te laisse le soin de verser la crème tout doucement sur notre caramel.
Hop. Encore un petit peu. Hop. Et là on va venir tout de suite débarrasser notre caramel dans notre récipient. Et voilà, notre caramel est prêt. Donc pour finaliser le décor de notre tartelette à la pomme, on va donc réaliser une crème montée à base de mascarpone, crème liquide et sucre. Et donc dans le bol du batteur, j'ai mis du mascarpone, moitié de crème et du sucre. Donc on va pouvoir commencer à monter le mélange. Donc on a préparé à l'avance une poche à douille avec une douille, donc douille unie, c'est-à-dire une douille ronde. On pourra mettre notre crème ensuite. Là, la crème a commencé à être bien montée, on va pouvoir continuer un petit peu plus pour qu'elle soit bien serrée, qu'elle se tienne correctement. Petit conseil pour réaliser une crème montée, donc il faut avoir le bol du batteur bien froid et bien évidemment avoir la crème mascarpone et la crème liquide au frigo. Tout à fait. Donc c'est le froid qui favorise la montée de la crème. Donc notre crème est prête, et lui va pouvoir maintenant la mettre en poche à douille. On peut voir la tenue vraiment de la crème. Notre caramel est déjà prêt, notre compote de pommes est déjà prête. Ellie finalise la crème fouettée et donc il ne nous restera plus qu'à faire les lamelles de pommes pour le décor.